Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Patoval. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette repas facile familiale. Et aujourd'hui, on va faire du gratin dauphinois très rapide à faire. Pour ce, il vous faudra des pommes de terre, du lait, de la crème fraîche, du sel. Moi c'est du sel de l'Himalaya, mais vous pouvez prendre du sel tout à fait normal. Alors moi en épices je vais mettre de la noix de muscade, de l'ail, du sel, du paprika, du poivre et un petit peu de persil. Accompagné, je vais faire des brochettes comme ceci. Alors moi elles sont toutes faites parce que elles viennent de chez Bofrost, mais il vous suffit de prendre un blanc de poulet, de le couper, de mettre un petit pic comme ceci dedans et c'est bien fait aussi. Et le tout sera accompagné de wok, de légumes dans lequel il y a des carottes, des brocolis, du maïs, enfin, plusieurs petites choses. Et il faudra de la chapelure également pour mettre au-dessus du gratin pour faire gratiner tout cela. Alors la première chose qu'on va faire, c'est couper les pommes de terre. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve donc dans une vidéo sur cette nouvelle chaîne. Donc aujourd'hui on va faire du gratin dauphinois maison avec des poulets épicés ainsi que un wok de légumes, de mix de légumes. Donc la première chose à faire, et malheureusement c'est ce que je déteste le plus, c'est d'éplucher les pommes de terre. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time. Ensuite, vous allez couper les pommes de terre en rondelles, en morceaux, en quartiers. Enfin, comme vous le sentez, à la base normalement c'est des rondelles. Donc moi je vais couper en rondelles. Moi j'ai pris 6 grosses pommes de terre. On a juste assez. On est 5 enfants et 2 adultes. Donc voilà, sachant que le petit ne mange pas. Donc on est réellement 4 enfants et 2 adultes. Donc voilà, je vais couper les pommes de terre en rondelles. Donc voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de me suivre sur Instagram. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need. Ensuite, moi je vais utiliser le kukeyo pour cuire les pommes de terre. Vous pouvez évidemment cuire vos pommes de terre dans une casserole. C'est exactement la même chose. Si vous utilisez la kukeyo, donc moi je mets en cuisson sous pression pendant à peu près 9 minutes. Et bien souvent les pommes de terre sont excellentes au bout de 9 minutes. Ensuite, on se retrouve pour faire de la sauce béchamel. Donc, chacun à sa façon. Vous allez me dire, oui, il faut mettre la farine d'abord avec le beurre, faire un roux. Moi, j'ai jamais réussi à le faire comme ça. Si vous savez faire de la béchamel, vous faites votre béchamel comme vous savez très bien la faire. Et moi, je la fais comme moi, je la fais. Donc voilà. Donc, si vous ne savez pas faire une béchamel, voilà une manière, moi, qui est très facile de la faire. Maintenant, si vous êtes habitué à faire votre béchamel en faisant un roux d'abord, ben vous faites d'abord un roux, mais ça ne sert à rien de venir me dire en commentaire. Oui, il faut d'abord mettre la farine, le beurre dans la nid. Je sais que ça se pratique comme ça normalement, mais ici, c'est, voilà, je vous montre exactement comment je fais. Donc, au niveau épices, je vous les avais montré: paprika, ail, sel, poivre, noix de muscade, et on lance l'ébullition du lait et de la crème. Moi je fais ça, voilà, comme ça, et ensuite vous allez voir que quand ça commence à être en ébullition, je rajoute la farine. Love the chase and the hunt, and I set the pace.
Ensuite, moi j'ai rajouté un tout petit peu de fromage Maretsu parce que c'était donc, voilà, je voulais que ça ait un petit goût un peu spécial. Maintenant, la vraie béchamel, en fait, on ne rajoute pas, on met un petit peu de moutarde simplement, ce que je vais faire. Mais voilà, moi j'avais envie d'avoir un petit goût fromager. Il me restait du Maretsu au goût, c'était un fromage un peu spécial, enfin moi j'ai bien aimé. Donc voilà, et maintenant que la crème fraîche vont arriver à ébullition, je vais donc mettre la farine. Donc voilà, quand ça commence à fumer, que commence à avoir les petites bulles d'ébullition, moi je vais donc rajouter la farine et je vais touiller très très rapidement avec un fouet. Donc voilà, maintenant pour ceux qui la font autrement, la farine normalement a déjà été mise au début avec le beurre, mais moi j'arrive pas à la faire dans ce sens-là. Donc voilà, et puis moi je mets pas de beurre dans ma cuisine parce que nous ne cuisinons pas au beurre. Donc voilà, je vais rajouter de la farine à l'œil, franchement à l'œil. Je ne saurais pas vous donner les grammages, voilà, je fais cette chose béchamel depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'en ai 42, donc je ne saurais pas vous dire le grammage exactement. Mais en tout cas voilà, moi j'y vais à fond pour pas avoir de grumeaux, et je n'ai jamais eu de grumeaux ni de problème dans la sauce. Donc voilà, moi je rajoute de la farine et je mélange jusqu'à obtention d'avoir une belle sauce bécha. Et puis moi je la fais un peu plus épaisse quand c'est pour les gratins dauphinois que quand c'est pour mettre dans des pâtes. Mais voilà, chacun sa manière. Mais en tout cas, vous faites une sauce béchamel quoi qu'il a. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so why? Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de moutarde. Moi, j'ai toujours rajouté de la moutarde dans mes sauces béchamel. Ça donne un bon petit goût. Et voilà, je vais bien touiller pour être sûr d'avoir vraiment, voilà, vous voyez, on commence à avoir une super texture comme ça, comme moi je l'aime. Donc voilà pour ce qui est de ma sauce béchamel. Donc voilà, ensuite je vais simplement prendre un plat à gratin et je vais venir mettre les pommes de terre qui ont été préalablement évidemment égouttées. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always. Voilà mes belles pommes de terre qui sont toutes belles, toutes coupées en rondelles et qui sont juste bien cuites. Je viens rajouter ma béchamel, voilà, qui est vraiment une bonne consistance, j'ai trouvé. Et voilà, je vais bien mélanger avec un lèche frites pour faire un lèche plat, un lèche frites, une minette, comme vous appelez ça, comme vous voulez. Hein. Et je vais bien racler le fond de la casserole avec. Et je vais aussi incorporer, à l'aide de ce lèche plat, incorporer bien dans les pommes de terre pour qu'il y ait de la sauce partout dans le gratin dauphinois. Ensuite, à la fin, moi je vais rajouter encore un tout petit peu d'ail parce que moi je trouve que ça donne un bon goût. Et je vais remettre un peu de sel, et malgré que j'avais remis du sel, j'en ai encore remis moi à table, mais bon, je mange peut-être un peu trop salé. Ensuite, je vais mettre voilà, de la chapelure simplement, que j'achète toute faite chez Lidl, par-dessus. Ceux qui mangent du beurre peuvent mettre un peu de beurre, mais nous, on ne consomme pas de beurre, donc voilà. Et hop, au four. Au bout de 15 minutes au four, voilà ce que ça donne. Je l'avais mis à 180 dans un four traditionnel. Ensuite, on reprend la coquille et on va simplement mettre dedans les petits morceaux d'oignons rouges que j'avais coupés au début en même temps que les pommes de terre. Souvenez-vous, j'avais fait un petit peu d'oignons rouges pour mettre dans le fond de la coquille.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always... Ensuite, je vais venir mettre mon mélange de légumes que j'ai acheté chez Lidl. Il y avait carottes blanches, carottes oranges, il y avait du céleri, des brocolis et des morceaux d'épis de maïs. Donc voilà, je mets tout dedans. Ensuite, je vais mettre du sel, du poivre et recouvrir d'eau pour que les légumes puissent mijoter. Mais donc moi je les cuis sous pression bien souvent. Je mets de l'huile d'olive. Nous on ne cuisine qu'à l'huile d'olive. On ne met pas, comme je vous l'ai dit, de matière grasse autre. Et en épices, j'ai mis sel, poivre, origan et thym. Donc voilà. Je trouve que le thym se marie très très bien avec les carottes. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now... Ensuite, je vais mettre donc directement sur ingrédients. Je vais prendre légumes. Et moi, j'ai pris ce qui est, je pense, le plus dur à cuire, en tout cas qui doit être le mieux cuit, c'est-à-dire l'option carotte. Et j'ai mis 600 grammes puisque j'avais à peu près cette truc, je l'ai mis en rondelles, voilà, c'était pas entier. Et comme vous allez voir, je mets à peu près 600 grammes puisque c'était le poids du paquet. Il m'annonce que je dois mettre de l'eau, etc. Mais ça avait déjà été fait. Et donc, je fais départ immédiat en 7 minutes. Donc voilà, au bout de 7 minutes de cuisson, ce que ça donne. Les légumes étaient juste cuits nickelement. Et donc là, je vais rajouter un peu de crème fraîche. Et voilà, les légumes sont prêts. Il n'y aura plus qu'à mettre maintien au chaud. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Donc voilà, je mets en maintien au chaud, c'est parti. Alors ici, c'est du poulet qui était comme je vous l'ai déjà fait. Donc il n'y a plus qu'à le cuire. Donc moi, je l'ai mis à l'air fryer et je laisse dégeler la sauce chili qui va avec. Et je peux vous dire que les enfants ont adoré. Pour la cuisson de la viande, j'ai mis 15 minutes. Et voilà notre assiette. Et vous trempez ça dans la sauce et c'était juste délicieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve mercredi dans une vidéo ASMR. Je vous fais de gros bisous. Living life, every day, late at night.